Je m'appelle Maxime Aumont et je suis de profession architecte voyageur. Et moi, je suis Malo Lacroix, réalisateur et scénographe. On est réunis là à l'ASCA pour présenter un projet qui s'intitule Celui qui voulait croire au bison. Et c'est une longue histoire qui traite d'un pays, de plusieurs pays, des pays de l'Est assez méconnus, qui sont particulièrement la Biélorussie et l'Ukraine. Et on a toute une histoire un peu fictive, mêlant la fiction et la réalité autour de ces pays, pour essayer d'aborder et l'histoire de ces pays et leur rapport à la politique, qui sont des enjeux assez complexes, par l'incidence de la fable et d'histoire un peu misant sur flirtant avec le surnaturel. J'avais traversé la Biélorussie, et ce pays qui est très souvent décrié par les médias occidentaux comme la dernière dictature d'Europe, etc. J'avais envie d'aborder l'histoire de ce pays, l'histoire politique de ce pays, pas de manière trop frontale, mais de manière un peu détournée, en imaginant une histoire où ce serait un gamin qui voudrait renverser le pouvoir, mais pas du tout par des actions politiques, mais plutôt par la force de la fable, et d'imaginer qu'en inventant une histoire de bison magique qui pourrait, par des espèces d'incantations un peu étranges, influer sur le politique, et voir comment cette fiction, en la confrontant avec la réalité, peut réellement agir sur le réel. L'idée de la confrontation le réel, cette machine qui est là, qui questionne, et toutes les autorités locales qui ne voient pas forcément d'un bon oeil des étrangers qui viennent, qui sont soit journalistes, soit des espions. Mais nous, on se retrouve un peu au milieu de tout ça, à essayer de venir raconter une histoire qui était ce bison annonciateur de révolution et de changement dans les époques. On imagine déjà qu'il y aura un format scénique. Euh, Après, comme il y a au final beaucoup de matière qui a été faite, dont des mots et des images, on peut très bien imaginer qu'il y a un format photographique, des types des tirages. Maxime a un travail littéraire, donc il peut très bien exister un livre, une nouvelle, quelque chose en plus. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire, elle a un gros rapport à la réalité et l'actualité. Et là, en ce moment, il y a les élections en Biélorussie. Il se peut qu'il y ait quelques changements. Donc en fait, on reste tributaire de la réalité et de la temporalité. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite. Donc la continuité, c'est aussi lié à nous que les Biélorusses, les Ukrainiens de l'écrire. Et là-dessus, nous, on est personne pour agir, si ce n'est amener des fables qui sont aussi peu réalistes soient-elles, mais qui donnent un regard un peu différent sur quelle peut être la situation là-bas. Il y a un va-et-vient permanent entre ouais, la fiction nourrit la réalité se nourrit de la fiction, etc. Et ça marche un peu comme ça.